Bonjour Brice. Salut. Alors, Salut. vous faites partie de la troupe de théâtre Plume Pourpre. C'est ça. Et donc, vous allez nous parler d'une pièce de théâtre qui va passer bientôt, qui s'appelle L'Annonce. Ouais. Alors en fait, nous on a même créé la compagnie Plume Pourpre. On est des élèves, enfin maintenant des anciens élèves du Conservatoire d'art dramatique du Grand Cahors. Voilà la promotion sortante. Et à la base, on est quatre élèves, mais bon, il y a eu des changements de rôle, etc. entre temps. Et on a créé ce spectacle il y a 2 ans. On est toujours 4, sauf qu'il y a eu un changement de rôle. Voilà. Et là, on va faire les toutes dernières représentations le 2 et 3 août à Pradines. Alors, L'Annonce, c'est le véritable casting du Petit Chaperon Rouge. Oui, c'est ça. Qu'est-ce donc? Alors en fait, l'annonce c'est Charles Perrault, l'auteur du Petit Chaperon Rouge, qui passe une annonce dans la presse pour chercher les personnages de son prochain conte, en l'occurrence le Petit Chaperon Rouge. Donc effectivement, il cherche. Donc Charles Perrault est interprété par Quentin qui est ici. C'est moi-même. D'accord. Bonjour Charles Perrault. Bonjour. Alors ça fait quel effet d'être Charles Perrault? Ça fait beaucoup de travail. À ce point-là. Faut un peu le respecter tout en prenant beaucoup de liberté. Vous allez voir le spectacle, énormément de liberté par rapport à ce personnage. Oui, j'imagine déjà passer une petite annonce à l'époque, hein, c'était osé, je trouve. je sais même pas je pense que si Charles Perrault était dans la salle, il prendrait mal. Il apprécierait certainement le spectacle, mais pas vraiment. Mais pas son personnage. Non, pas l'image qu'il a. Parce qu'il est devenu. À ce point-là, quand même. Non, quand même. Non, on est gentil, mais pas trop. Bah disons que on se sert un peu de Charles Perrault pour dénoncer dans le spectacle ce qui nous dérange, mais même plus. On a voulu dénoncer certaines choses dans le spectacle et on se sert de Charles, je vais l'appeler. Alors vous dénoncez quoi en fait, des choses qui sont actuelles ou? Oui, c'est ça. En fait déjà à la base, pas des choses du conte lui-même. Mais alors. finalement si, parce que Charles Perrault déjà à la base dans le Petit Chaperon Rouge dénonce des choses. Nous finalement on a fait que reprendre la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. Les gens connaissent le Petit Chaperon Rouge sous la version enfant. Le Petit Chaperon Rouge, il sort du ventre du loup parce qu'il y a eu un chasseur, etc., voilà. Avec sa grand-mère et tout finit bien et tout va bien. Le méchant loup il est mort. Ouais, mais enfin ceci dit, la version de Charles Perrault, elle est beaucoup plus forte que ça. Exact. Et c'est ça qu'on a voulu rechercher en fait dans le spectacle. La version de Charles Perrault, elle est dure. Mais il rappelle un peu la vérité quand même. C'est pas tout le temps tout beau. Hein. En fait, il se sert de personnages pour lui dénoncer lui-même des choses. En fait, il parle pas d'une petite fille qui va se faire manger. Il parle bien d'une petite fille qui va se faire violer, mais à travers cette métaphore-là, comme le faisait Jean de La Fontaine, à travers des métaphores avec des animaux, etc. Et cette petite fille, à la fin du conte de Charles Perrault, elle meurt et c'est terminé. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et puis tant pis. Et nous, en fait. À la base, on a repris l'idée de l'annonce, qui était plutôt un spectacle jeune public, qui était plutôt dans le sens tout finit bien, tout va bien, et on s'est servi de la vraie morale du Petit Chaperon Rouge, on s'est servi de ce que voulait dénoncer Charles Perrault et ce que nous on avait envie de dénoncer pour transformer ce casting en finalement une barre de rire et en même temps mais de vrais rappels à l'histoire, à la véritable histoire de Charles Perrault. Donc en fait, on n'a rien inventé finalement. On a tout écrit, mais on n'a rien inventé. Autrement dit, vous avez pris des libertés sur le conte, à propos du conte de Charles Perrault, malgré tout. Oui, complètement. Vous l'avez rendu quand même plus léger, on va dire. Plus léger. Alors en fait, il se finit mieux quand même. Mais vous avez gardé quand même la morale profonde. Non, il se finit pas mieux. Il se finit vraiment comme Charles Perrault l'a voulu. Il se finit aussi mal alors. Il se finit aussi mal. Mais c'est-à-dire que c'est un spectacle jeune public et tout public. Donc oui, il faut que ce soit quand même un peu voilà, moins lourd de sous-entendus. En fin de compte. C'est comique et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment donner plusieurs niveaux de lecture pour que les enfants voient pas forcément comprennent vraiment ce qui se passe, alors que les parents eux comprennent très bien ce qui est en train de se dérouler. Peut-être même pour les enfants, il y a des moments qui peuvent être comiques. Et en grandissant, on se rend compte que c'est pas un moment comique. Mais même les adultes, j'ai envie de dire, quand ils peuvent rigoler à des endroits en se disant mais de quoi je suis en train de rire. Et c'est exactement ça. On m'a fait plusieurs fois le retour qu'ils étaient, tout le temps surpris d'être en train de rire de choses aussi. C'est grave en somme. C'est ça. C'est assez grave. Mais en même temps, les contes de Charles Perrault, oui, ils sont tous très graves et on faisait ça ingurgiter aux enfants sans problème. En fait, on croit qu'ils sont légers, mais en fait, ils le sont pas. Ils le sont pas. Mais je crois même. Et la morale est bien là pour le montrer. La morale est là pour le montrer. Et d'ailleurs, le spectacle finit vraiment par la vraie morale du Petit Chaperon Rouge. Mais finalement,
Charles Perrault, je crois que si aujourd'hui on en parle encore et si aujourd'hui on fait des spectacles sur lui, c'est parce que au final, à travers ça, il a voulu dénoncer quelque chose. C'est pas anodin si plusieurs contes de Charles Perrault ont été adaptés dans des Disney comme Cendrillon, etc. Parce que je crois que c'est vraiment à travers ces histoires, Charles Perrault donne vraiment des conseils de vie en fait pour les enfants et les enfants grandissent. Aujourd'hui, on dirait que les enfants grandissent avec Disney, mais je pense qu'en fait les enfants grandissent avec Perrault et grandissent avec tous ces auteurs, Grimm et tout ça, qui ont dans leurs contes, dans leurs histoires soi-disant légères, mis de vrais propos et de vrais conseils pour affronter la vie en fait. Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter sur le Petit Chaperon Rouge, vous ? Alors on s'est arrêté sur le Petit Chaperon Rouge un peu par hasard quand on a découvert l'idée du texte qui nous plaisait. On a trouvé un texte en fait qui traitait un peu un casting pour trouver des personnages, mais très léger, très enfant, vraiment pour jouer dans les écoles, etc. D'accord. C'était quoi comme texte ? Il venait d'où ? Alors je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de choses, mais parfois les enfants dans les écoles apprennent des textes pour faire du théâtre. Et il y a des petits livres avec plusieurs textes, voilà. Et ce texte-là, enfin cette idée-là, puisque finalement c'est une idée, a été adaptée par plusieurs auteurs. Nous on a déjà eu des gens qui nous ont parlé, oui, mon enfant il a fait ça de un tel ou de un tel, qui sont plein d'auteurs différents, qui se sont appropriés les textes et qui les ont modifiés. Et nous, on a voulu faire quelque chose d'un peu sérieux, mais on aimait l'idée, mais on n'aimait pas tellement les adaptations qui ont été faites, donc on a tout réécrit nous-mêmes. D'accord. Et vous êtes mis à plusieurs pour écrire ça ou il y en a un en particulier ? Ça s'est fait sur assez longtemps. D'abord, on avait parlé au festival de théâtre amateur qu'on voudrait bien faire un projet et du coup, il m'a recontacté, il a recontacté plusieurs personnes avec qui il avait déjà fait du théâtre. Et en fait, il a lui-même réécrit une partie de l'histoire et au fur et à mesure, quand on l'a travaillé, quand on l'a amélioré au fur et à mesure, on a presque tout changé et peu à peu, on a tous mis notre grain de sel, pour faire quelque chose de complètement nouveau et qui appartient vraiment à chaque personne du groupe. Et entre-temps, on a travaillé, en fait, on a fait vraiment 2 versions différentes et on l'a joué, ça fait 2 ans qu'on le joue à peu près. Et à chaque fois, on a vraiment modifié. Par exemple, depuis avril, oui c'est ça, avril, puisqu'on a joué dans les Yvelines en avril. On a travaillé avec Kamel Benak, qui est des Poubelle Boys, et Nora Turpo, la chorégraphe. Voilà, des gens qu'on avait eu l'occasion déjà de rencontrer et de travailler un petit peu sur différents petits projets, des trucs. Et du coup, on leur a proposé, on leur a dit, tiens, on aimerait bien travailler avec vous sur ce spectacle. On a dit à Kamel, écoute Kamel, on te donne carte blanche. En fait, on était arrivé à une étape où on sentait le besoin qu'un point de vue extérieur vienne et nous mette en scène. Parce que pour l'instant, on avait tout fait seul. On se mettait en scène mutuellement. Sauf que là, on avait vraiment besoin, en fait, le spectacle s'essoufflait et au bout d'un moment, on avait besoin de quelqu'un d'autre pour nous venir. Un regard neuf, en fait. Un regard neuf, oui. Et Kamel, pour ça, il est très fort. Il nous a donné une toute autre version de la pièce qui nous aussi nous a parlé et du coup, on s'est mis aussi à réinventer le spectacle. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir depuis le tout début et qui voient en fait plusieurs spectacles. Ils ont jamais vu le même spectacle, quoi. Et là, déjà, même la dernière fois qu'on l'a joué pour le Festival régional de théâtre. Donc au théâtre de Cahors, ça s'est très bien passé. Et même depuis le festival, là, va y avoir du changement. Il y a encore du changement. Bon, par contre, on le joue 3 fois, le 2 et 3 août. On joue à 20h30, 15h et 20h30 donc le 2, mardi 2 et mercredi 3 août à la salle Daniel Roch de Pradines. Ah oui, c'est intense. Mais ouais, voilà, on le joue 3 fois. On fait notre mini festival d'Avignon. Et vous allez le jouer 3 fois différemment. Justement, peut-être. Écoutez, venez le voir 3 fois, On sait pas, on verra. En fait, c'est ça, en fait, le conseil qu'on pourrait donner. Mais le théâtre, c'est toujours différent aussi. Ça dépend du public, etc. Parfois, c'est pas la même écoute. Parfois, il y a plus d'enfants, etc. Donc on adapte toujours un petit peu pour aller vers ce qu'on a envie d'aller. Mais c'est très drôle parce que dans le spectacle, nous on a été habitués à voir les réactions du public. Et en fait, pour la première, on l'avait tellement travaillé qu'on avait oublié que le spectacle était drôle. Et donc la première fois qu'on l'a joué à Esper, en novembre 2014, on dit punaise, mais les gens rigolent. En effet. Les gens rigolent du début à la fin. Non, mais c'est surprenant, c'est vachement surprenant parce à force de le travailler, nous c'était plus drôle. On sait plus où sont les vannes, on sait plus rien. Et donc du coup finalement même il y a vraiment une différence entre le répétition et quand on joue parce que du coup comme il y a un public, c'est le meilleur metteur en scène le public en fait. Et là depuis la dernière version où le spectacle est devenu un peu plus dur, un peu plus touchant, où vraiment on se l'a approprié et on y a mis beaucoup plus de sentiments. Dans cette dernière version, c'est assez drôle parce que le public rigole pendant une bonne partie du spectacle, même quasi tout le spectacle, mais le rire change, c'est pas le même. Au début, c'est un rire, ah bah oui, c'est bien marrant, mais à la fin, c'est un rire, je rigole, mais parce que la situation est drôle, mais en même temps, je suis un petit peu gêné parce que c'est vrai que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est 4 petits jeunes, et c'est vrai que c'est poignant quand même, c'est touchant. Ah, c'est intéressant en tout cas comme point de vue, la façon dont le rire évolue.
Je pense aussi que votre façon de jouer doit être un peu différente en fonction de la réaction du public. Évidemment. Au fur et à mesure. Bien sûr. Il y a des silences qui durent plus longtemps ou qui sont plus courts. Vraiment, le rythme s'adapte aussi en fonction du spectateur. Ça, c'est le théâtre. Enfin, on fait pas grand chose. C'est la grande différence avec le cinéma. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait du théâtre. Ouais, c'est ce qu'on aime. C'est différent. À chaque fois, c'est un danger aussi. Oui, parce que finalement, il y a, même si vous avez le texte bien ficelé, il y a toujours une petite part d'impro, ne serait-ce que dans la réaction. Et surtout nous, on aime bien l'impro, donc du coup, généralement, on se fait plaisir aussi. Rien n'est fixé, en fait. Si, quand même. Si, bien sûr. Justement, c'est fixé, mais entre avec plusieurs... libertés, quoi. Il y a quelques petites libertés. Autant on peut avoir des gestes très précis, des trucs très comme ça, mais après le spectacle, on se dit ça, on aurait aimé changer, etc. Du coup, on rechange certains trucs. Parfois, il y a des vannes, simplement, elles vont marcher parce que le rythme, il doit être comme ça. Donc, du coup, il y a parfois certains rythmes, certaines gestuelles qu'on est obligé de respecter à la lettre près. Surtout que le spectacle, depuis l'intervention de Kamel des Poubelle Boys, c'est vrai que le spectacle, il y a plein de petits trucs, du tac au tac, comment dire, un truc qu'on a appris vraiment par cœur et qu'on a beaucoup travaillé, qui sont très drôles et vraiment du tac au tac. Moi, je les ai vus déjà sur scène, les Poubelle Boys, ils sont formidables. Et eux, donc en fait, ils font de la musique avec tout. Mais du coup, ça doit être bien sûr très codifié parce que comme c'est de la musique, comme il y a un rythme, ça doit être bien sûr du tac au tac et donc ils peuvent pas trop se permettre d'improviser là-dessus. Bah nous, c'est un peu pareil. Il y a certains moments dans la pièce où il faut que ce soit comme ça. Mais sinon, le reste du temps, on s'amuse quoi. Alors du coup, entre la toute première version et celle de maintenant, est-ce que dans le texte, il y a des choses qui ont été changées aussi? Oui. Donc il n'y a pas que la façon de jouer ou d'avancer les choses. Déjà, ce qui est super, c'est que le texte, c'est nous qui l'avons écrit. Enfin, à la base, c'est moi, et puis ensuite, on l'a réécrit tous ensemble en travail de plateau. Tous les quatre. Ouais, tous les quatre. Oui. Et en fait, à force de le faire, bien sûr, on a changé plein de choses. Et le fait de l'avoir écrit, ça nous laisse une totale liberté. Si c'est un auteur classique ou même un auteur contemporain, on nous apprend et c'est normal qu'il faut respecter l'auteur. Sauf que là, l'auteur c'est nous, donc du coup on fait ce qu'on veut. Et ça c'est vraiment un plaisir. Parce que du coup on peut se permettre une totale liberté et même en plateau devant le public, on peut se permettre du coup de rajouter du texte ou d'enlever des trucs. En fait, la compagnie Plume Pourpre, nous on est jeunes, dynamiques, et c'est vrai qu'on s'entend très très bien. On a eu en plus avec Plume Pourpre, on a eu l'occasion de faire plein de projets, d'aller partout. On est allé en région parisienne, donc vraiment on a fait plein d'aventures superbes. On a vu plein de choses, on a rencontré plein de personnes. Ce qui fait qu'entre nous, on est vraiment soudés et du coup sur le plateau, ça se ressent. C'est-à-dire que ça se ressent. On espère. Oui, on espère. Ça se sent de suite, si les comédiens s'entendent. Bien sûr. Et puis, du coup, si on fait une proposition, la proposition va être suivie et va être accentuée avec les autres, quoi. Il n'y a pas un seul moment où on se dit, OK, je suis tout seul. Non, on est 4 tout le temps. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Au début du spectacle, il y a une danse. D'ailleurs, qui a été fait et chorégraphiée par Nora Turpo, qui nous a énormément aidé. Nora Turpo, elle est chorégraphe, elle est prof de danse à Cahors et puis chorégraphe, c'est elle qui dirige festival de danse Trace contemporaine, voilà. Et c'est une super personne. Elle avait fait plusieurs interventions au conservatoire et c'est là aussi que le conservatoire c'est génial, c'est qu'on a rencontré plein de personnes à force de faire des interventions et du coup on l'a recontactée en lui disant écoute Nora, on a adoré ton travail. Ça, on a adoré travailler avec elle, c'était génial. Donc on lui a dit est-ce qu'on peut venir voilà pour éventuellement faire quelque chose, quelques chorégraphies pour le spectacle. Donc il y a de la danse maintenant dans le spectacle. Alors oui, je danse. Oui, ça s'étoffe en fait. Ça s'étoffe, ouais. Et puis le pire c'est qu'à un moment je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, on se met à danser là comme ça. On se met à danser, on n'est pas des danseurs à la base, mais Nora elle est super et avec Nora on se dit OK, on peut tout faire. On peut tout faire. Donc finalement, vous êtes que 4 mais vous êtes bien entourés, vous êtes appuyés par des personnes extérieures. Mais en fait, c'est difficile, on a créé la compagnie, on a créé le projet, on avait 16-17 ans. Donc c'est difficile quand on est aussi jeune de faire fonctionner quelque chose puisqu'il faut avoir une crédibilité, généralement les gens sont assez sympathiques avec nous et assez ouverts à toute proposition sur des partenariats ou quoi, mais pas trop condescendant quand même. Non, mais en fait le problème c'est qu'on est jeune. Et du coup, en fait, c'est notre point fort et notre point faible. Notre point faible, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, comment on peut dire à certaines personnes, OK, on va venir, on va vous faire un spectacle, ayez confiance en nous, ça va bien se passer. Je comprends que ce soit difficile, mais en attendant, il y a des personnes qui nous ont fait confiance. Et grâce à eux, on a vécu une aventure superbe qui, je pense, j'espère n'est pas terminée. D'autant plus quand on a écrit le spectacle, ils ont même pas vraiment un truc sur lequel se reposer.
C'est une grande histoire de confiance et c'est pour ça que quand le spectacle marche, enfin pour l'instant il a toujours marché, et qu'ils viennent nous voir, ça fait encore plus plaisir parce qu'on sait qu'ils nous ont fait confiance et que ils sont pas déçus. Voilà, c'est ça. Et après souvent ils viennent nous revoir, les personnes qui nous ont fait venir viennent nous revoir ou inversement. Et puis en plus on a nos familles aussi qui nous ont soutenus, et aussi on a des partenariats voilà qui ont bien fonctionné, notamment avec Véron Prod qui est là depuis le début, Guillaume Véron. Et en fait Guillaume il est jeune comme nous, il a créé son association et que des jeunes partout. Ouais, bah c'est ça, c'est un spectacle de jeunes. Mais en fait, je vais dire, ça fait pas de mal ici dans le coin une impulsion jeune à la culture, quoi. La culture ici, forcément, il n'y a pas beaucoup de jeunes parce que les jeunes s'en vont. Cahors, il y a rien qui retient les jeunes à Cahors pour l'instant. Je sais qu'ils ont des projets universitaires, mais pour l'instant, il y a rien qui retient les jeunes. Et le maire a ouvert il y a pas longtemps au conservatoire une section art dramatique. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui il y a cette impulsion avec Plume Pourpre, etc. pour rassembler et pour mettre en forme des projets des jeunes. Donc heureusement on a eu du soutien et du coup maintenant ça fonctionne. Je parlais de Guillaume. Guillaume il a créé son association de technique événementielle et donc lui c'est lui qui nous fait toute notre création lumière, etc. Il avait bossé jusque-là, il avait bossé que pour des concerts et maintenant il bosse pour notamment la Troupe en Boule, voilà qui est une compagnie amateurs de théâtre à Cahors, qui sont les organisateurs du festival régional de théâtre. Et du coup chacun, on a fait plein de rencontres et ça c'est vraiment génial. Et juste pour ça, je pense qu'il faut aller voir le spectacle parce que ça s'en ressent. Ça s'en ressent qu'au bout de 2 ans, le spectacle a vécu, le spectacle a mûri et nous aussi on a vécu, on a mûri. Il y a aussi tous les gens qui nous ont aidés, ça se sent tout simplement. Moi quand je joue ce spectacle et qu'on me dit félicitations, je le sens pas vraiment pour moi, c'est tout le monde, pour tout le travail de tout le monde. Simplement, merci à tous les gens qui ont été là. Mais du coup, maintenant on se dit, bah, on a ce soutien-là, on a des gens, on a un filet de secours. Allez, maintenant on y va et on va faire ce qu'on a envie de faire. Si on a créé cette compagnie, c'est aussi pour se différencier du conservatoire. C'est aussi parce qu'on avait envie, ok, au conservatoire on fait ça, on a une formation très complète qui est extraordinaire. Mais maintenant, on a envie aussi de faire qu'est-ce que nous on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire sur scène. Jouer du théâtre, c'est un prétexte en fait pour nous. C'est un prétexte parce que on est jeune. Et on a envie de dire des choses. Finalement, le théâtre, c'est un super moyen parce que quand on est jeune, et quand on a notre âge, on a 18, 19 ans, on est trop vieux pour se comporter comme des enfants et on est trop jeune pour se comporter comme des adultes. Donc du coup, c'est un âge où on ne nous écoute pas tellement. Là, on a de la chance parce que vous nous accueillez à Antenne Doc, mais il y a des gens qui n'oseraient même pas venir nous voir, nous poser des questions. Donc c'est vrai que parfois on n'est pas tellement écouté et finalement être sur scène, bah il y a des gens qui sont là pendant 1 heure et qui vont nous regarder. Donc là, on peut dire ce qu'on a envie de dire. Et pour l'instant, les gens sont pas déçus, donc c'est la preuve de la qualité. Pour l'instant, comme on gagne en crédibilité, les portes vont s'ouvrir. On peut dire justement, vu qu'on va tous s'en aller à droite à gauche et faire des projets à part. Parce que finalement, en fait, vous êtes bien réunis, vous allez vous séparer. Non, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a eu notre bac. Donc gros problème, forcément, à Cahors, qu'est-ce qu'on fait avec le bac? Donc on est obligé de partir chacun dans les études, respectivement. En plus, on s'est pas trop débrouillé pour être ensemble, c'est-à-dire qu'il y a Poitiers, Nice, Toulouse, Cahors et Londres. Alors c'est vrai que quand même, ouais. C'est un peu compliqué. Pour faire des spectacles, c'est pas très facile. C'est pas très facile. Non, mais du coup, comme on s'en va, chacun de notre côté, il fallait qu'on trouve une solution. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Et on a décidé de continuer pour tout en s'arrêtant. Non, pas du tout. En fait, on s'arrête pas. Chacun de notre côté, on va avoir des projets. On compte se diriger professionnellement vers du théâtre. À part Théo qui a été pris à Sciences Po. Mon Dieu, un futur politicard. Oh là là, c'est notre trésorier en plus. J'espère qu'il va mieux gérer la trésorerie de la troupe alors que les politiciens. Que le budget d'État. Ah, c'est pour ça qu'on a des dettes. Non. Non, il est super Théo. Mais en fait, pour l'instant. Oui, on sait pas. C'est que le début. Il va rencontrer les hommes politiques et après, ce sera plus pareil. Bah, non, mais c'est bien un homme politique qui s'intéresse à la culture, ça fait du bien. C'est vrai que ça change un peu. Voilà. Mais du coup, comme on va sûrement avoir des projets de notre côté, en fait, Plume Pourpre, ça va nous permettre aussi, comme c'est une association Plume Pourpre, comme on a des assurances, un compte en banque, chacun et des partenariats surtout, ça va nous permettre de propulser nos projets aux 4 coins de la France. Et si on se rassemble et qu'on fait un truc ensemble, bah tant mieux. Sinon, ça va vraiment nous permettre chacun de notre côté. Voilà, Plume Pourpre finalement va non seulement Plume Pourpre va continuer, mais en plus Plume Pourpre va se développer aux 4 coins. Pour continuer sur la crédibilité, à Cahors, on commence à en avoir un peu et à pouvoir faire des choses. Enfin,
être invité à droite à gauche pour des spectacles. Et là, c'est bien. Le truc, c'est que si on bouge un peu partout en France, ça nous permet de pas repartir vraiment à 0-0. C'est de dire, on a fait ça, on est toujours présent. Si par exemple l'année prochaine, voilà, je suis à Poitiers par exemple, j'ai envie de créer un projet, j'ai envie de créer un spectacle, c'est pas possible. Simplement parce que on ne peut pas faire ça. On peut pas créer un spectacle avec des comédiens, des techniciens, etc. Juste comme ça, c'est illégal en fait. Alors c'est un peu fou, mais c'est vrai. En fait, on est obligé d'avoir une organisation. On est obligé bien sûr, aux yeux de l'État, d'être organisé. Alors ou on se met intermittent du spectacle, mais bon alors là c'est compliqué. Ou alors on crée, le plus simple, c'est on crée une association. Mais déjà créer une association, ça demande un peu de temps, ça demande aussi de l'organisation. Donc finalement là on l'a déjà. Donc autant en profiter. Donc autant la garder. Autant la garder. D'accord. Donc vous nous verrez peut-être un peu partout en France, voilà, ce serait avec chouette. de la chance. En fait, ça va se disséminer, ça va aller à Nice, ça va aller ça, à Poitiers, ça va aller à Londres. C'est ça, ce serait chouette. Ce serait chouette qu'on voit notre nom un peu partout. Mais peut-être aussi que vous allez savoir, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes, vous allez peut-être vous étoffer. C'est ce qu'on a envie de faire. Et en fait. Maintenant, on est vraiment ouvert. Il y a Mathéo qui reste à Cahors et Mathéo, il reste aussi au conservatoire. Donc nous, ça nous permet d'avoir un pied-à-terre au conservatoire de Cahors pour aussi éventuellement propulser d'autres projets des gens du conservatoire, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient évidemment. Quentin parlait tout à l'heure du fait de la crédibilité. Jusqu'à maintenant, c'était des personnes qui nous faisaient venir, par exemple des associations de parents d'élèves, des comités des fêtes, le festival. C'est vraiment, on nous a fait venir, donc nous, pour l'instant, c'était super quoi. On arrivait, tout était prêt. Hein. Mais on s'est dit, on va tester notre crédibilité. Est-ce que notre spectacle a plu? Est-ce que vraiment on y arrivait quoi? À Cahors, est-ce que on y arrivait à convaincre les gens de venir nous voir? Donc on s'est mis au défi, parce que finalement le théâtre ça marche qu'au défi, et on s'est dit allez, on va organiser nous-mêmes un spectacle, on va organiser nous-mêmes notre spectacle. On en a pas, sauf qu'en fait on a vu un peu gros, on en a pas organisé un, on en a organisé 3. Donc en fait les derniers spectacles qu'on va faire, les dernières représentations, pardon, oui, les dernières représentations qu'on va faire à Pradines, c'est nous qui organisons. Donc on a un peu peur, parce que pour le coup, pour la première fois, il y a une chose qui nous fait peur alors que ça ne nous faisait pas peur jusque-là. Est-ce que les gens vont venir? À Pradines, c'est la première fois donc vous allez être complètement autonome en fait. C'est ça, là on est complètement autonome. On prend la salle, on fait la com, on fait le spectacle. Là vraiment il y a tout, on a tout fait nous-mêmes, donc la billetterie, enfin là pour le coup c'est vraiment nous qui faisons tout. Donc on essaie de rien oublier, de pas oublier la SACEM évidemment, de pas oublier tout plein de choses. Mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, on a 18 ans, on a 19 ans, c'est super de faire ça à 18 ans, 19 ans. Nous on apprend plein de choses. Bah c'est exactement, j'allais vous dire, vous êtes pas mal mature quand même pour votre jeune âge. Là, je sais pas si on est mature, mais après vous rentrez dans la vie vraiment. C'est surtout, c'est qu'on aime ça. Non mais c'est bien. Mais en plus on travaille avec Guillaume, notre technicien, on apprend plein de trucs à la technique, la com, voilà, gérer une association aussi, on est au bureau tous. On a appris plein de trucs. Bon, ça nous servira toujours, hein. Bien sûr. Ah, de toute façon. Ouais. Je crois que ça va vous être extrêmement utile pour plus tard. Ouais, et puis alors vraiment, là, maintenant, ce qui nous ferait plaisir, c'est qu'il y ait du monde. C'est que ces 3 dernières dates soient réussies. Autant du point de vue artistique que du point de vue communication, tout simplement, que il reste sur une bonne note. C'est ça. Et puis nous, c'est les dernières fois qu'on fait ce spectacle qui nous tient un peu à cœur. Donc du coup, après ça sera fini. Après ce sera fini. Donc en fait là vraiment, si vous hésitez en vous disant qu'on va le refaire ou quoi, non, cette fois-ci on le refait pas. C'est terminé. Si vous l'avez déjà vu et que vous hésitez à revenir, là on va jamais mettre autant de cœur qu'on va le mettre pour ces 3 dernières fois, parce que vraiment on a envie. Et en première partie, en plus, on a un pote à nous qui est jeune aussi et qui s'appelle Rémi Knapper, qui est chanteur et musicien. Et il a déjà fait notre première partie quand on est parti en région parisienne. Et Rémi, il va faire notre première partie là parce qu'on a vraiment accroché avec lui. On est devenu potes et tout. Tout simplement. Et il est super aussi ce gars. Donc vraiment vous pouvez venir. Il sera en première partie pour les 3 fois. Donc vous allez passer un bon moment quoi. Et lui, il vous mettra de bonne humeur et nous, on vous fera pleurer après. Non, c'est pas vrai. C'est le deal en fait. Mais quand les gens seront bien contents et moustillés, là vous allez leur casser le moral. Parce que le spectacle, il est pas comme ça. Moi, je trouve pas qu'on fait un spectacle dur. C'est un spectacle aussi léger. Il y a de tout dans le spectacle. Léger et grave en fait. C'est ça.
Simplement, on fait quelque chose de léger, mais on dénonce quelque chose. Donc les gens vont passer un bon moment, mais ils vont se dire ah oui c'est vrai, c'est tout. C'est vraiment pas un vaudeville. La première version du spectacle, c'était plutôt vaudeville, c'était plutôt. Oui, c'était du théâtre de boulevard, hein, ouais, quand même. C'est ça. Enfin, vraiment, le but, c'était que rire, que machin. Ouais. Et là, maintenant, on sait que, surtout au moment où les gens commencent à rire le plus, au lieu de continuer là-dedans, on s'est dit, on va ralentir le rythme et mettre des moments vraiment où tout s'arrête. En fait, je pense qu'on pense au même moment, oui. Alors que tout va très bien, tout roule comme ça. C'est comme si on ouvrait les yeux du spectateur à un moment et on disait c'est ça qui est vraiment en train de se passer. Et là, à ces moments-là, comment tu décrirais ça, toi? Je dirais que le rythme étant très soutenu dans le spectacle, il y a de l'humour, etc. Ça s'enchaîne. Vraiment, il y a pas de temps mort. Le spectacle est à un rythme. Déjà, ça commence déjà boum de la danse. En plus, à la base, c'était vraiment un peu du boulevard et tout ça. Donc, comme quand même la coquille est encore là, ça s'enchaîne. Mais il y a des moments. Ce que disait Quentin, c'est qu'il y a des moments où on revient vraiment sur quel est le fond du spectacle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, on est dans la précipitation, on est dans l'humour, mais on prend 2 secondes. Là, il est en train de se passer quelque chose de difficile. Il y a quand même une petite qui va se faire manger. Les enfants diront va se faire manger. Les adultes diront va se faire violer. Il y a quand même ça qui est en jeu, quoi. Notre Charles Perrault. Non, mais j'ai pas envie de le dire. J'allais commencer à dire des trucs, mais j'ai pas envie de le dire. Ouais. J'ai pas. Non, en fait, votre Charles Perrault, c'est un sale type, quoi. Peut-être. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont encore ouvertes. En fait, s'il y avait une question à travers vraiment le spectacle, ce serait qui est le loup, en fait. Qui est le vrai loup? Il y a un loup qui arrive et qui se présente déjà, c'est un loup un peu banlieusard, il se dit lui-même, mon père c'était un loup, ma mère c'était une louve, mes grands-parents c'était des loups et moi je suis un loupard. Lui-même il se présente comme ça, un peu le cliché du gars de banlieue, quoi. Mais même si au fond on comprend qu'il l'est pas tellement, hein, que c'est surtout on va dire une couverture, quoi, il est en fait il se cache, il refoule quelque chose. Ce loup, on croit que c'est le loup, mais est-ce que finalement c'est le vrai loup? Est-ce que le loup, c'est pas plutôt Charles Perrault qui essaie d'acheter cette petite, d'acheter cette grand-mère pour qu'elle se fasse bouffer par le loup qu'il a acheté lui aussi? Enfin, vraiment. C'est lui en fait qui est aux manettes. Hein. C'est lui. Oui et non, parce qu'en fait après il y a aussi des retournements de situation jusqu'à la fin du spectacle. Ça. Donc en fait la vraie question c'est qui est le loup? Aussi la grand-mère. Dans nos spectacles, la grand-mère en fait vient surtout pour elle. La petite ça ne l'intéresse pas. Elle n'aime pas sa petite fille. Donc c'est un peu à l'opposé pour le coup du conte. Hein. À ce moment-là, oui. la grand-mère, elle vient parce qu'elle a envie de devenir une héroïne du cinéma, on peut dire, quoi. Vraiment, elle a envie de faire d'être dans la starlette un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu la starlette. À tel point qu'elle n'est pas en train de voir que sa petite fille, c'est sa petite fille qui intéresse et c'est sa petite fille qui va mal finir. Donc du coup, finalement, est-ce que c'est pas non plus elle vraiment le loup? Le spectacle, c'est ça. Et en fait, chaque personnage a vraiment son moment où il déploie ses capacités, il déploie tout ce qu'il est, et donc il y a pas vraiment de personnage principal, parce que à chaque fois qu'on croit qu'il y a un personnage principal, ça pourrait être moi par exemple qui joue Charles Perrault parce que je suis là du début à la fin, mais en fait je me fais bouffer toutes les 5 secondes par la grand-mère, par le loup, même par le petit chaperon rouge. Enfin, chaque personnage a des surprises à réserver. Oui, donc en fait, vous tenez toujours les gens en haleine parce que jamais vous leur permettez d'entrevoir. Oui, si à la fin les gens commencent à comprendre à la fin, sauf qu'il y a un retournement de situation. Ils comprennent le début. Donc en fait, ils n'ont pas compris. En fait, ils n'ont rien compris. En fait, ils n'ont pas compris. Ils sont contents, ils n'ont rien compris. Non, ils repartent avec plus d'interrogations que quand ils sont arrivés. Non, je pense pas. Si, ils repartent avec des interrogations sur eux. Sur ce qu'ils sont, etc., et sur ce qu'est la vie. Mais je crois que c'est en fait, là, on est en train de parler justement de qui est le loup, et je pense que c'est un peu dans l'actualité. Est-ce que vraiment il faut se fier à des préjugés? Pour le coup, le spectacle, il traite aussi de ça, de est-ce que cette personne est méchante, est-ce que cette personne ne l'est pas, et qu'est-ce que c'est être méchant, et qui est méchant, et pourquoi on est méchant. Non seulement c'est la vie, mais je crois que c'est aussi très présent dans le conte de Perrault. Perrault dit dans sa morale qu'il y a des loups gentils, qu'il y a des loups malins, qu'il y a des loups distingués, mais il dit aussi qu'il y a des loups qui sont méchants, qu'il y a des loups qui, lorsqu'il y a la nuit, dans les ruelles, vont chercher les jeunes demoiselles. Là, pour reprendre un peu la morale. Donc lui-même, Perrault dit oui, c'est vrai, il y a des loups, mais il y a des loups gentils, il y a des loups méchants. Donc il faut pas finalement avoir de préjugés, sur le loup. Et même là, il y a une autre forme d'interprétation. C'est il y a des loups gentils, il y a des loups méchants, et même si on réfléchit un peu, est-ce que les loups gentils, c'est possible? Est-ce que le loup
pas forcément méchant. Voilà, sa nature même est d'être méchante ou, enfin, il y a plein de choses. Parce que même la fin, on l'a interprétée d'une manière, mais elle peut être interprétée de plein d'autres manières. Et j'ai demandé à plusieurs personnes, à plusieurs spectateurs, s'ils avaient interprété la même chose à la fin, et ils ont pas été d'accord entre eux, tout simplement. Et pourtant, ils étaient sûrs que leur version était vraie, et j'en doute pas que chaque interprétation était vraie. C'est ça qui est intéressant, c'est justement, ça qui est intéressant. Vous donnez pas une explication. Non. Ce serait trop simple. Bien sûr, et on veut pas, surtout. Je pense que dans le théâtre, c'est ça. L'auteur et le metteur en scène donnent leur version. Déjà, l'auteur a une version, le metteur en scène en a une autre, généralement, à moins que l'auteur soit le metteur en scène. Et après, le spectateur chacun a sa version. Nous, dans le spectacle, il y a plein de petites clés, des petits trucs que les spectateurs vont voir ou pas voir, mais peu importe. Nous, c'est notre interprétation. Et peut-être les spectateurs verront ces clés autrement et totalement autrement. Et à la limite, c'est leur droit, parce que c'est leur spectacle aussi. Maintenant, le spectacle, nous, on le donne. Après, ça leur appartient, et c'est à l'intérieur d'eux que tout va se passer, dans leur tête et dans leur cœur. Autrement dit, il y a pas une vérité unique, en fait. Non. Si vous renvoyez par cette pièce, vous renvoyez finalement l'être humain à sa propre dualité. Il y a personne n'a raison, personne n'a tort. Exact. J'ai vu des gens qui ont pensé que ça se finissait super bien. Et dans ma tête, j'étais là, ah bon? Et je leur ai demandé d'expliquer pourquoi. Et je me suis dit, ah, c'est vrai, pourquoi pas, après tout? Et ça aussi, quelque part, ça peut vous permettre vous-même de comprendre mieux la pièce que vous avez écrite. Ah oui, on pense la comprendre, enfin, est-ce qu'on la comprend? Oui, enfin, on la comprend, c'est sûr, mais à quel point? Ah oui, parce que quand même, pour la faire, il faut avoir quand même on la une idée. comprend, mais c'est vrai que parfois, elle nous pose des questions. C'est ça, chaque personne apporte un truc en plus. C'est vrai que parfois, cette pièce nous interroge. Quand on est en train de la jouer, quand on est en train de le répéter, on se dit, mais est-ce que finalement, en parlant de notre personnage, est-ce que finalement, moi, par exemple, j'interprète le loup, je me dis, mais est-ce que le loup, en fait, il est pas comme ça? En fait, est-ce que, en fait, finalement, le loup, c'est pas simplement un type comme ça? Est-ce qu'il pense pas ça? Et voilà. Donc, en fait, même ce qu'on a écrit. Encore mieux. Des fois, excuse-moi de t'interrompre. Pas de soucis. C'est que. Je vois qu'en tout cas, le débat est enlevé, hein. C'est qu'on est en train de faire quelque chose qu'on fait depuis presque toujours. Et là, en fait, on réalise ce que ça voulait dire. Et là, du coup, on le met plus en valeur pour que le spectateur le reçoive. Parce que nous, on le faisait presque intuitivement. On se disait, c'est ça que je veux faire. Je sens que c'est ce que doit faire mon personnage. Et plus tard, on comprend pourquoi on était en train de faire ce geste, pourquoi on était en train de faire ça. Ou alors on change le geste et on change ce qu'on dit parce que on se dit non, en fait mon personnage n'est pas comme ça, il est autrement. C'est vrai que en plus à force de le jouer cette pièce et à force de la penser, c'est vrai que le personnage nous habite un petit peu. Comme ce sont des personnages assez caractéristiques, c'est régulièrement qu'on doit travailler sur eux, par exemple, et les adapter à la vie de tous les jours. Je me souviens quand on a commencé à travailler le spectacle, Quentin avait un peu de mal à trouver Charles Perrault. C'est vrai que Charles Perrault, bon, c'est difficile. Joue-moi Charles Perrault, c'est pas tout à fait évident. Bonne chance. Et j'ai dit à Quentin, je lui ai dit, écoute, rentre chez toi et essaie d'être Charles Perrault. Quand tu te sers un plat de pâtes, essaie de te servir en étant Charles Perrault. Et il est revenu la fois d'après, il m'a dit, je crois que ça y est, j'habite mon personnage. Plutôt, mon personnage m'habite. Les personnages, on essaie vraiment de se les approprier pour vraiment incarner le personnage. La personne qui joue la grand-mère, c'est un garçon. Donc, oui, parce que si j'ai bien compris, vous êtes 3 garçons. 3 garçons et une fille, ouais. Le pauvre chaperon rouge. Ça veut dire quelque chose aussi, peut-être. Quelque chose. Il y a des soucis à se faire. Et en fait, la grand-mère qui est interprétée par un garçon, mais qui était très drôle. Il y a eu un changement d'acteur à un moment, et parce que justement, il a dû partir à Sciences Po, et du coup, on a changé l'acteur et on n'a pas voulu lui montrer ce qu'il faisait précédemment. Et du coup, qui interprétait la grand-mère. Qui interprétait la grand-mère. Pour qu'il ait son propre personnage. C'était difficile de faire un changement de personnage. Ouais, et donc du coup, on a dit à Mathéo qui a remplacé Théo. Donc en fait, on a juste changé le mât. Petite blague. Ouais. C'était marrant. Spectacle comique. Venez nous voir. Et en fait, vous jouez dans les jeux de mots en plus. Oh là là, merveilleux. Oui, en plus il y en a quelques-uns. Oui. Et en fait, donc Mathéo, on lui a dit, écoute, on va pas te montrer. On avait des vidéos des autres spectacles. On a dit non, on te montre pas. Tu inventes ton personnage. Et aujourd'hui, il nous fait une grand-mère qui est juste, enfin moi qui me fait mourir de rire. Alors lui, Mathéo zozote un peu en plus. Donc et il accepte complètement. Il joue avec, c'est super. Et en plus, on lui a donné grâce à Kamel quelques tics de langue. Il fait des petits trucs avec la langue. Je sais qu'on le voit pas. Voilà, des trucs comme ça. Puis en même temps, il a son bassin et toutes ses fesses qui sont complètement en arrière. Et du coup, il marche bizarrement. Enfin, le personnage est très comique. Il s'est inspiré de personnes âgées qu'il a croisées dans la rue. Oui, c'est vrai. Ouais. Et dernièrement, on a fait un vrai travail de comédien. On a fait un truc qu'on n'avait jamais fait. Et on est allé en ville. Alors des fois, on tractait en ville, etc. Et là, on allait au marché avec nos personnages.
Et on s'est dit, tiens, on va aller voir comment nos personnages sont reçus dans le marché. Donc Mathéo, habillé en grand-mère, est allé rencontrer d'autres personnes âgées qui faisaient leur marché, voilà. Il allait discuter avec, et il discutait, alors, comment tu vas, et tout. C'était complètement génial. Ça faisait beaucoup rire les gens, parce que, en plus, il y avait le petit chaperon rouge à côté qui disait, c'est ma grand-mère, machin, etc. Venez voir le spectacle. En plus, Mathéo a des poils aux jambes, bien qu'il mette un collant, ça se voit. Et il y a beaucoup de personnes qui lui disaient, faut t'épiler les jambes. Et à chaque fois, celle qui jouait le petit chaperon rouge, Lucie, à chaque fois répondait aux gens, mais vous allez la laisser tranquille quand même, elle fait ce qu'elle veut, elle est naturelle, ma grand-mère. On s'est même, on s'est bien amusé, ouais. Ah, mais c'est pas mal, ça, pour faire connaître le spectacle. Ouais, bien sûr. Bravo, parce que ça donne envie d'y aller, c'est sûr. J'espère vraiment que ça donnera aux gens envie de venir, ou parce que, l'histoire les intéresse, ou aussi parce que, par curiosité, de voir qu'est-ce que 4 jeunes, même 5 avec le technicien et avec les bénévoles autour, qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on a envie de dire. Donc voilà, simplement par curiosité aussi, je crois que c'est intéressant. En plus, nous, comme je disais, voilà, on est jeunes. On est assez jeunes, ouais. Vous êtes jeunes alors? Ouais, c'est vrai. On est jeunes, on est jeune public aussi. C'est un spectacle jeune public. Jeune public et tout public. Il y a différents niveaux de lecture qui sont vraiment adaptés à tous les âges. Donc faut pas croire que c'est un spectacle jeune public, on va s'ennuyer parce qu'on va nous raconter une petite histoire pour les gosses. Non, pas du tout, tout. Aussi, on attire dans les salles où on joue, on attire pour le coup un public plus jeune qu'à la normale. Et du coup, on a adapté aussi, bien sûr, nos tarifs à ça. Le spectacle qu'on va jouer, c'est le tarif plein est à 5 € et le tarif réduit est à 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les moins de 18 ans. C'est vraiment pas cher, surtout pour le tarif réduit, parce que on avait vraiment envie, voilà, que les gens viennent voir du théâtre. On fait vraiment ça pour que les gens apprennent à aimer le théâtre. Et d'ailleurs, un jour, il y a une dame qui est venue nous voir et qui nous avait vu en spectacle, qui nous a félicité, donc ça faisait plaisir, et surtout qui nous a dit un compliment, et je crois que c'est le plus beau qu'on nous a fait sur les 2 ans peut-être de toute notre vie d'ailleurs. Elle a dit qu'elle était venue avec sa petite fille voir le spectacle, et qu'en ressortant, sa petite fille lui a dit mamie, quand tu vas au théâtre, je veux venir avec toi maintenant. Et ça, alors franchement, ça nous a fait plaisir, parce que vraiment on fait aussi ce spectacle pour ça, pour donner envie d'aller voir du théâtre. Et justement, je voulais vous demander, au niveau des fonds, quand on est bachelier, enfin, je veux dire, vous démarrez pas une troupe comme ça, sans mise de fonds? Comment vous avez fait pour trouver? Non, mais c'est une bonne question. En fait, on avait déjà fait quelques spectacles. Ouais, non, pas du tout. C'est pas ça. En fait. Mettez-vous d'accord, quand même. Oui. Attendez 2 secondes. Qui c'est qui a dealé? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé l'association, on avait déjà fait plusieurs représentations. C'est ce que je disais. Oui, c'était ce qu'il disait. Non, c'est pas ce qu'il disait, parce qu'il allait dire qu'on avait touché de l'argent, sauf que c'est faux. En fait, avant de créer l'association, on n'a rien touché, c'est-à-dire qu'on jouait gratuitement. Par contre, on a créé l'association. Et on a fait un spectacle 2 mois après. Voilà, comme on avait de plus en plus de personnes qui étaient intéressées pour qu'on joue, on s'est dit ok, maintenant faut qu'on s'organise, faut qu'on s'officialise. Et puis il faudrait aussi qu'on commence à payer nos techniciens. Il faudrait que quand même, malheureux, au bout d'un moment, on peut plus tout faire gratuitement si on veut que ça continue. Il faut que ça fonctionne. Et donc là, à partir de maintenant, les personnes quand on souhaite nous faire venir, nous paient en fait. Jusque-là, on nous invitait, donc on nous payait, et puis voilà, et on faisait vivre l'association comme ça. Il y a pas les adhérents ne payent pas, vraiment. On a des dons parfois qui arrivent, bon pas beaucoup, hein, mais on a des dons. Là, on va organiser notre spectacle, donc pour le coup, les recettes. On va bien sûr payer tous les gens qu'on doit payer, notamment aussi la SACEM, etc. Moi, ça me paraît normal. On n'a pas envie de mettre de notre poche. On est étudiant, on fait des spectacles, voilà. Donc là, c'est-à-dire que là, on organise un spectacle qui forcément, bien sûr, ça coûte de l'argent d'organiser un spectacle. On en organise même 3 représentations. Pour le coup, on va voir un peu si ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Heureusement, la salle, c'est la ville de Pradines qui nous la prête, parce que maintenant, depuis peu, nous sommes une association reconnue par la commune de Pradines. Et donc, merci, on applaudit. Allez, un petit coup de pub pour Pradines au passage. Oui, comme on est jeune et qu'on est du conservatoire, le projet intéresse. C'est important pour eux, surtout pour les personnes politiques qui ont mis en place le conservatoire, etc. Ils se disent oui, c'est important que des jeunes participent à la culture de notre commune. Nous, notre projet, clairement, c'est de participer avec plusieurs acteurs locaux afin de créer des projets artistiques. Et peut-être qu'il y aura un espoir alors que vous ressortiez un jour cette pièce de théâtre, l'annonce, quand vous serez moins jeune. Ouais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On en a parlé, on en parle. Parce qu'allez savoir, ce qui peut être intéressant dans l'exercice, c'est de ressortir cette pièce, même dans quelques 10 ans, par exemple, avec votre maturité dans 10 ans.
Ouais. Voir un petit peu comment vous allez pouvoir la rejouer. L'annonce, ça fait 2 ans qu'on le fait. Là, on arrive, nous aussi, on arrive un peu à terme de ça. Vous avez fait on a le envie tour. on a fait. Alors, je sais pas si on a fait vraiment le tour. Je pense qu'à l'âge où on est, à la maturité qu'on a, oui, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, j'imagine que si vous faites des trucs artistiques, vous aussi, vous devez vous dire, au bout d'un moment, j'ai envie de partir sur un nouveau projet, sur quelque chose. C'est ça. Oui, On a envie de nouveau. En fait, sûr. c'est ça. On a envie de nouveau. Alors, nous, à un moment, mais ça nous est déjà arrivé. On s'est dit, on a envie de nouveau. Il y a Kamel qui est venu, Nora qui est venu, ils sont venus tous les deux. Ils nous ont aidés et on est reparti. Mais là, voilà, on se dit bon, on a envie de vivre plein de choses et peut-être pourquoi pas après de continuer ce projet-là. On a commencé l'écriture d'un nouveau spectacle. Peut-être que j'espère qu'on va arriver un jour à le mettre en plateau, etc. Pourquoi pas à le proposer en présentation, mais si on le rejoue, ce serait dans quelques années. Oui, c'est ça. C'est tout. Avec une nouvelle expérience, etc. Et pourquoi ce nom de Plume Pourpre, d'ailleurs? C'est bizarre. Pourpre. On avait vraiment envie de quelque chose d'original qui est de deux mots, en fait. Parce qu'on voulait que le premier mot soit léger et que le second mot soit plus lourd. Parce qu'on fait des spectacles légers et aussi un peu sombres. On fait vraiment un peu de tout. La plume, c'est aussi l'écriture. C'est la légèreté. Et le pourpre, c'est une couleur, un peu lourde, voilà. C'est surtout pour se donner une très grande liberté dans ce qu'on peut faire et ce qu'on a le droit de faire. Si on a envie de faire quelque chose de plutôt léger et de comique, c'est la plume qui intervient. Mais si après on a envie de faire quelque chose de plus tragique et de plus lourd, dur, ouais. on a le droit en fait. On voulait se donner un nom qui donne le droit à tout. Donne le droit de tout. Oui, en plus c'est un exercice de diction. Plume pourpre. Et c'est vrai qu'en plus on a bien rigolé quand on l'a choisi en pensant aux gens qui allaient nous annoncer en fait. Et la compagnie plus donc nous quand ils arrivent, donc nous, en fait nous du coup quand on est juste avant de jouer, on rigole bien et puis surtout on se dit ah bah tiens lui il a bossé la présentation, lui il l'a pas bossé du tout. Oh bravo, oh la belle mentalité. Non c'est bien, on aime bien ce nom. Donc on rappelle le 2 et 3 août. À la salle Daniel Roch à Pradines. Ça se trouve où ça? Juste en face de l'école, il y a la salle Daniel Roch, qui est l'ancienne mairie de Pradines. On vous y attend le 3 août, donc mardi 2 à 20h30, mercredi 3 août à 15h et 20h30. Voilà, les tarifs c'est 5 € tarif plein, 3 € tarif réduit. Comme la salle est à capacité limitée, 70 places seulement, il y a eu déjà pas mal de réservations. On vous conseille du coup de réserver au 06 43 31 39 26 ou alors sur notre adresse mail plumepourpre.asso@gmail.com. Très bien. Théâtre tout public, donc, hein, on tout insiste public bien. Et jeune public. Donc tout on n'a pas peur d'emmener les enfants. Non, pas du tout. C'est un spectacle qui est pas très long, qui dure 1 heure. Donc c'est aussi, 50 et quelques minutes. Si vous aimez le théâtre ou si vous n'aimez pas le théâtre mais que vous êtes curieux, je crois que voilà, il faut aller voir ce spectacle. Ça coûte rien de venir nous voir et puis vous allez passer un bon moment. Et puis si vous passez pas un bon moment, on se voit après, vous me pétez la gueule, c'est pas grave. Allez-y. C'est bien, ils assument jusqu'au bout, c'est magnifique. Moi, le public que j'aimerais voir, ce serait vraiment plein de gens. Mais alors non, pas plein de gens dans le sens plein, la salle est pas très grande. Mais je veux dire dans le sens plein de gens différents, des enfants, des personnes âgées, des adultes, des ados. J'ai envie de voir plein de gens différents, de plein de nationalités différentes. Si on peut, il y aura des touristes aussi sûrement qui vont venir puisqu'on est un peu en période estivale. J'ai vraiment envie que toutes ces personnes se retrouvent dans une salle pour voir le spectacle et après de voir les avis de chacun avec leur vécu, avec leur expérience. Souvent après les spectacles, on demande aux enfants, aux adultes et tout ça, on demande qu'est-ce qu'ils ont pensé du spectacle. Pas tellement est-ce que c'était bien, pas bien, voilà, parce que chacun a son point de vue, c'est normal. Mais plus qu'est-ce que tu as compris du spectacle et qu'est-ce qui t'a marqué. Et c'est vrai que bon, c'est très différent. Les enfants ne comprennent pas la même chose que les adultes, ou alors ils le comprennent, mais peut-être qu'ils l'interprètent différemment. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Et aussi en fait, en faisant ce spectacle, c'est un petit peu un laboratoire pour nous aussi pour définir un peu qu'est-ce qu'est le théâtre en fait. Moi, si j'étais quelqu'un qui pouvait aller voir le spectacle, j'irais voir le spectacle. Vraiment. Merci Quentin. Ça, c'est une belle autopromo. Non, mais c'est super important. Si je connaissais pas du tout je viendrais. Il y a des gens fidèles qui écoutent Antenne Doc. Oui, apparemment, oui. Et c'est super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour soutenir Antenne Doc, toutes les personnes fidèles à Antenne Doc vont venir et nous diront à la billetterie qu'ils viennent parce qu'ils nous ont écoutés sur Antenne Doc. Je le dis là, comme ça. Et au moins, après nous, on vous dira combien de personnes vraiment fidèles il y a. D'accord. C'est affreux. Bon, merci en tout cas d'être passé pour nous parler de l'annonce, la compagnie Plume Pourpre. Ouais, vous l'avez pas bossé l'interview là. Mais merci à vous de nous avoir invités, c'est super. Bon, et bien avec plaisir. Her knees, feet, and elbow work the thing into
scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing.